Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui jour 2 de cette IAE 2953, journée Aegis Dynamics, une des plus grosses marques du verse. On va retrouver énormément de vaisseaux, on va voir ça ensemble. Et surtout, voir aussi la promo du jour. Je rappelle pour tous les nouveaux joueurs que vous pouvez utiliser mon code de parrainage qui est en description. Ça vous permet de commencer l'aventure avec 5000 AUEC, la monnaie du jeu, ce qui est plutôt cool. Sinon, malheureusement, vous commencez avec 0, ce qui est quand même vachement moins sympa. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Le jeu est gratuit pendant toute la période de l'IAE. Donc faut en profiter. Vous pouvez jouer avec tous les vaisseaux gratuitement qui seront disponibles tous les jours. Donc éclatez-vous, découvrez le jeu. Franchement, ça vaut le coup. On va attaquer directement aujourd'hui par Aegis Dynamics. Je reviendrai après sur les game packages et sur le Sulen que j'ai pu un peu tester aujourd'hui. Et puis après, on verra, on finira comme d'habitude sur les ship upgrades. Alors aujourd'hui, Aegis Dynamics, on retrouve bien évidemment tous leurs vaisseaux. Alors on va les passer un par un et après à la fin, je vous donnerai un peu mon avis sur ces ships. Donc on a tous les Avengers qui sont pour moi, le petit coup de cœur. J'ai débuté avec le Titan et franchement, c'est des vaisseaux que je trouve vraiment cool. Donc des très très bons vaisseaux. Après, le Warlock est très spécifique et c'est un très très bon vaisseau aussi. Ensuite, on a l'Eclipse. On a le Gladius Valiant. On retrouve la Meurède. On retrouve Idris P et notre ami le Javelin. On retrouve le Nautilus, on a le Reclaimer, le Redeemer, le Retaliator, la version Bomber. Le Retaliator, cette année, ça risque d'être intéressant, on en parlera aussi parce que tout ce qui va être module dans les vaisseaux risque d'arriver. Donc ça peut être un investissement assez cool à faire. On a le sabre Comet, ensuite on a la tripotée de Vanguard, donc le Harbinger, le Hoplite, on retrouve le Sentinelle, le Warden, on a le Vulcan, donc pareil, vaisseau là très très spécifique, mais qui peut être vraiment vraiment cool. Donc ça peut être aussi un investissement assez sympa à faire parce que c'est un vaisseau qui risque de prendre aussi en valeur. Ensuite, on revient donc sur le Stalker. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On le verra à la fin, mais l'upgrade, aujourd'hui, c'est l'upgrade du sabre. Donc c'est une upgrade qui peut être intéressante par rapport à celle qu'on avait hier. Sinon, c'est pas une upgrade extraordinaire, on le verra. Voilà, mais c'est quand même une petite bonne affaire. Moi, c'est ce que je disais hier, là, vu qu'ils vont annuler à la fin de cette IAE toutes les upgrades qu'on aura eues là tous les jours. On aura des nouvelles upgrades à la place sur le dernier jour. Donc franchement, ça peut valoir le coup pour ceux qui souhaitent et qui ont les moyens de conserver vos upgrades tout le long là et investir dedans à chaque fois pour 5 balles. Comme ça, ça vous permet de faire une chaîne de folie avec les nouvelles upgrades que vous aurez à la fin de cette IAE. Je voulais revenir donc sur le Sulen. On a effectivement le Game Package avec le Sulen. Alors le Game Package avec le Sulen, je suis un peu partagé. Ça reste un très très bon vaisseau. C'est un vaisseau que moi je kiffe et que je suis très content d'avoir pris. Je pense que ça sera, voilà, comme je disais, mon vaisseau de départ. Par contre, c'est vrai que pour le tarif... il y a le Nomade qui se place à peu près sur le même prix. Et après, c'est vraiment une histoire de design. C'est-à-dire que si, comme moi, vous kiffez les vaisseaux aliens, partez sur le Sulen. Par contre, le Nomade, vous ferez beaucoup plus de choses avec. Il sera beaucoup plus polyvalent que le Sulen. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut choisir. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez kiffer d'avoir un vaisseau qui est complètement différent des autres et qui est vraiment sympa niveau design, mais qui par contre, il y a moins de cargo, ça peut être un peu moins pratique. Sur le Nomade, c'est vrai qu'on peut transporter un petit véhicule, on a du cargo, c'est quand même plutôt cool. Là, sur le Sulen, vous ne pourrez pas, le cargo, et il y a 6 SCU, c'est vraiment très minime. Mais par contre, voilà, le vaisseau a quand même de la gueule, et il est très performant, il est très maniable, il va très vite. Moi, c'est un vaisseau que j'ai beaucoup apprécié pour ça. On part donc sur les standalone ships, tous ceux que je vous ai cités donc, sont disponibles. Vous les avez bien évidemment avec 10 ans d'assurance quand vous les prenez en version IAE. Donc c'est tout l'intérêt, c'est ces 10 ans d'assurance qui sont plutôt cool. Vous avez donc le Vulcan qui est toujours en concept.
Donc ça peut être une affaire aussi pour ceux qui prient sur le fait que la valeur va augmenter. Ça peut être plutôt cool. Et on a le Retaliator aussi qui peut être vraiment vraiment sympa parce qu'il est toujours pas cher, toujours en concept et les modules devraient arriver assez rapidement. Et donc ça peut être aussi une super affaire. Et ça va être un vaisseau qui va être très très cool avec les modules parce que là vraiment on peut avoir un vaisseau qui va être très sympa. Déjà la version Bomber est très très cool. Mais là, le Retaliator, je pense qu'on pourra avoir plein de versions différentes. Et ça va être vraiment sympa pour un vaisseau qui a de la gueule aussi et qui est assez original. Au niveau des peintures, j'ai pas trop fait le tour des peintures. J'ai vu qu'il y en avait quelques nouvelles. Je passe dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire, soyons très clairs. Voilà, je crois que c'était celle de l'Hurricane que j'avais vue avec New. Mais dans mes souvenirs, elles étaient déjà là avant. Donc c'est pas vraiment New non plus. Donc voilà, rien de sublime et rien d'original. Au niveau des équipements, que dalle pour aujourd'hui. Ils n'ont rien rajouté, il n'y a rien de spécial non plus. Au niveau des packs, on retrouve bien évidemment le pack Aegis, le pack à 10 000 balles. Bon courage. Si vous voulez directement passer une grosse partie des étapes de concierge, n'hésitez pas à investir 10 000 € dans le projet. Mais ouais, ça fait un peu mal pour un pack de constructeur, ça pique énormément. Bon après, voilà, forcément vous avez le plus gros vaisseau du jeu. On a un petit Idriss et un petit Javelin, donc forcément ça fait monter directement le tarif. On arrive donc sur ces ship upgrade. Alors sur le ship upgrade, aujourd'hui je vous l'ai dit, on retrouve donc le sabre. Vous avez 10 € de réduction sur le sabre, alors c'est 10 $, excusez-moi, donc c'est pas énorme, 10 $ de réduction, mais c'est vrai qu'avec les chaînes qu'on avait hier, c'était pas trop mal parce que ça se suivait. Là, mon conseil, si vous voulez la mettre de côté, vous faites un prospector tout sabre, donc vous faites ça, all ship. Comme ça permet aussi pour ceux qui ne savent pas qu'on peut faire ça. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas le prospector, vous pouvez cliquer sur All Ship, faire comme si vous aviez déjà un prospector. Donc hop, il est où notre copain prospector? Ici. Et après, vous partez directement sur le copain sabre, bim. Et vous avez l'offre à 5 $. Donc c'est ça qu'il faut faire tous les jours si vous voulez avoir plein d'upgrades par la suite et faire énormément d'économies. C'est comme ça qu'on récupérait à l'époque un Karak à moins de 300 balles. Et c'est comme ça qu'on récupérait des vaisseaux encore plus gros qui aujourd'hui sont à 800 balles que vous pouviez avoir pour 150 ou 200 balles. Donc ça vaut vraiment le coup pour ceux qui souhaitent avoir des gros ships dans leur flotte. Ça permet vraiment avec les chaînes d'upgrade d'avoir des trucs super cool. Au niveau donc des vaisseaux proposés par Aegis, clairement pour les plus petits budgets et ceux qui débutent, le Titan. Le Titan est une dinguerie. Il n'est pas très joli, c'est le seul point négatif que je lui trouve. Sinon c'est clairement une dinguerie. Vous avez un peu de cargo, vous avez de la place à l'intérieur, il y a un petit espace de vie. Il est bien armé, il est même très bien armé. Il est ultra maniable, il est petit, ce qui fait qu'en chasse c'est quand même pratique, ça évite d'être une grosse cible pour être touché. Franchement c'est un super vaisseau de départ. Ensuite ces différentes variantes sont très cool aussi. Après c'est un peu particulier, l'Eclipse c'est vraiment... Alors l'Eclipse, vous allez balancer des torpilles, alors c'est un peu particulier parce que seul... Ça va faire le café à l'heure actuelle, mais ça ne le fera pas par la suite. Soyons très clairs, c'est des vaisseaux qui sont plutôt utilisés dans les flottes. Donc c'est vrai que je ne vais pas le conseiller pour quelqu'un qui veut jouer tout seul, tranquille dans son coin, et je vais encore moins le conseiller à un débutant. Après le Gladius, très très bon chasseur pour un débutant. Donc le Valiant, c'est la version un peu plus évoluée. Bon, la Meurette, gros ship, Idriss P, gros ship, Javelin, gros ship, donc certainement très bien, mais... c'est pas forcément des ships qui vont être que je vais conseiller. Le Nautilus, pareil, c'est très très particulier. C'est un largueur de mine, donc là, c'est fait plutôt du parti d'une flotte militaire, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le Reclaimer, par contre, donc très gros ship, mais très très cool. Si vous voulez vous lancer dans le salvage, pareil, là par contre, il va falloir avoir une sacrée équipe parce que si par la suite, avec l'arrivée de la feature ingénieur, si vous avez un départ d'incendie dans votre vaisseau taille Reclaimer et que vous êtes tout seul, c'est mort. Vous vous brûlez avec votre vaisseau. Donc, mais autrement, très très bon vaisseau, effectivement, pour faire du salvage. Le Redeemer, pareil, vaisseau assez sympa, mais multi-crew, donc pour les débutants, je déconseille. Le Retaliator, donc là, par contre, pour un débutant, pourquoi pas.
C'est un vaisseau qui peut être multicrew, mais par la suite, à voir ce que ça va donner avec les modules. Je pense que ça peut être un daily driver pour une personne en solo, parce qu'il n'est pas énorme. Et je pense qu'on pourra arriver à se débrouiller tout seul dedans, avec un module peut-être par la suite d'explos, ou juste des modules de vie pour avoir plus de convivialité. Ça peut être assez sympa. Le bomber, bon ben, même principe que l'Eclipse, hein, on est sur un gentil lanceur de torpilles assez violente, donc bon ben, ça pique, hein, ça fait très très mal et ça détruit des gros vaisseaux. Mais pareil, en solo, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Toute la série des sabres, moi je les aime beaucoup, alors je préfère le sabre classique, hein, le Comet est bien aussi, mais j'aime bien le sabre classique. Après les Vanguard, c'est pareil, hein. Franchement, c'est des très très bons vaisseaux aussi, donc très bien. Alors Aegis a quand même beaucoup de très bons vaisseaux. Le Vulcan, ben, ça promet d'être un vaisseau assez intéressant, mais bon voilà, à voir après ce que ça donne réellement. Déjà, il y a le Refuel qui n'est pas encore, qui est dispo, c'est vrai, je mens, il est dispo. Mais voilà, là c'est avec des systèmes de drones. Aujourd'hui, c'est pas encore dans le jeu le système de drone, donc à voir ce que ça donnera, mais ça peut être vraiment cool. Donc refuel, repair et rearm, franchement, pour une flotte, ça fait assez le café, quoi. Donc voilà, Aegis, très bonne marque. Si je dois en choisir qu'un chez Aegis, bon ben, ça va être le Titan. Ça paraît con, mais franchement, c'est vraiment un vaisseau que j'apprécie et que j'aime énormément. Et moi, si je dois vous en conseiller un deuxième ce soir, clairement, notre ami Retaliator, la version non bomber, qui à mon avis sera une dinguerie une fois que les modules seront disponibles. C'est vraiment mon conseil, c'est celui-là en deuxième parce que franchement, folie avec les modules. J'ai fait le tour d'Aegis, je vous dis à demain pour la suite, en espérant qu'on ait une promo un peu plus sympa et surtout peut-être des annonces de ship. De toute façon, tous les jours il y aura des trucs assez cool. On va voir ce qu'ils vont nous sortir, mais je pense qu'on aura d'autres surprises, on aura des trucs plutôt fun sur les jours qui viennent. Je vous dis à demain pour la suite de cette IAE. Salut tout le monde!